Hello, hello, on est en direct, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais parler toute seule probablement pendant quelques secondes, le temps que les gens se connectent. Donc, si je fais ce live aujourd'hui, c'est parce que j'étais en train de travailler tout à l'heure sur le séminaire qui se fait ce week-end, vous le savez peut-être, sur les kilos émotionnels. Et j'ai décidé pendant ce week-end de créer un défi de 28 jours pour prendre soin de soi. Parce que pour moi, c'est important de prendre soin de soi, de s'écouter, d'augmenter l'estime de soi, d'apprendre la pleine conscience, la respiration et ainsi de suite. Et puis je me suis dit, bah tiens, ce serait quand même dommage que uniquement les participantes de cet atelier y aient accès. Et donc, j'ai décidé de rendre public ce défi de 28 jours pour prendre soin de soi qui commencera lundi matin. Donc, j'ai même pas regardé quelle date on sera lundi matin. Donc, on sera le 20, je vais regarder, on sera du coup, si je mets la température, c'est cool, mais c'est pas ça que je cherche. On sera le 23, on commencera le défi le 23. Alors pourquoi se lancer un défi? Parce que souvent on reste dans sa zone de confort. On sait toutes en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, que c'est super important de prendre soin de soi et pourtant trop peu de personnes le font. Et donc du coup, on se laisse dépasser, on se donne pas le temps, on arrive fin de journée, on se dit, ah, j'avais ça que j'aurais voulu faire, j'ai pas eu le temps de le faire. Et moi, je me suis dit, ben, tiens, un défi 28 jours, c'est quand même facile, 28 jours. C'est 4 semaines. 4 semaines dans une vie, on est, ce serait du 23 avril, à mi-mai. C'est super, c'est top, ce serait pas, enfin, moi je me suis dit, tiens, 4 semaines de défi. Alors, 4 semaines de défi, pourquoi 4 semaines? Parce que c'est là où je voulais en venir. Mais c'est parce qu'on a des études qui nous montrent que quand on change ses habitudes, il faut 3 semaines pour changer une habitude. Alors, ça peut être une habitude alimentaire, ça peut être une habitude d'estime de soi, de développement personnel, peu importe. Mais il faut 3 semaines. Mais 3 semaines pour la changer, c'est une chose, mais il faut un peu plus pour l'intégrer. Du coup, on estime qu'avec 28 jours, on arrive déjà largement à intégrer une nouvelle habitude. Donc, je me suis dit, 4 semaines, 28 jours, un défi, ça, ce serait franchement pas mal. Donc, le défi, il consisterait en quoi? À créer une routine matinale pour pouvoir se mettre déjà en énergie dès le matin. Parce que beaucoup de gens, pour le moment, me disent, quand ils sont en consultation, quand ils sont en coaching, qu'ils se sentent fatigués, qu'ils attendent les beaux jours, ça tombe bien, ils sont en train de revenir, et on se sent pas encore en énergie, on a du mal à sortir de son lit, on a encore beaucoup de personnes qui ont un peu le jet lag du changement d'heure, là, et je me suis dit, ben tiens, comment on peut les aider, comment on peut vous aider, comment on peut aider toutes les personnes d'ailleurs qui n'ont pas ce problème, qui n'ont pas non plus ce problème-là, c'est se mettre en énergie dès le matin, créer une routine matinale et l'intérêt de créer une routine matinale, puisque ça c'est important aussi. Et puis ces derniers temps, donc moi j'ai fait, je sais pas pour s'il y en a qui connaissent le Miracle Morning. Moi j'ai fait le défi du Miracle Morning dans un mois, à me lever par exemple 1 heure plus tôt. J'avais 6 rituels à refaire. Et j'ai trouvé que c'était lassant de faire tout le temps la même chose pendant ces 30 jours. Et donc, je me suis dit, tiens, on va aussi ajouter du peps à ce défi parce que faire 28 jours la même chose, ça va être ennuyant, ça va être embêtant. Donc, on va ajouter du peps. Et du coup, j'ai décidé de faire un défi bonus par jour en plus. Donc, ce sont des petits défis. Hein. C'est pas des défis qui durent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Parfois, c'est des tout petites choses qui peuvent durer 4 minutes pour certains défis, parfois même 30 secondes si on sait où trouver les infos que je vous demande de chercher, de manière à pouvoir vous aider à apprendre à créer vos menus express. On va travailler les visualisations de nos objectifs, de nos rêves, que ce soit au niveau de notre silhouette, de notre perte de poids, mais ça peut être à tout domaine de vie, parce qu'ici, à la base, le séminaire que j'organise le week-end, il était fait pour les femmes qui souhaitent se libérer des kilos émotionnels. C'est pour ça que j'avais ciblé surtout sur les personnes qui souhaitaient réellement atteindre leurs objectifs de silhouette, de perte de poids. Mais moi, par exemple, la visualisation, je le fais pour mon travail, pour mes objectifs de carrière. Je le fais par rapport à mes voyages aussi, comment j'ai envie que les choses se passent, par rapport à ma famille, à mon couple aussi. Donc tout ça, je vous l'explique durant ce défi des 28 jours. Et puis alors, on va travailler aussi, puisque ça c'est une petite chose qui est importante, on va travailler la respiration.
Parce que prendre soin de soi, pour moi, ça commence par là, ça commence par la base, c'est se rappeler qu'on a des automatismes, donc on respire tous les jours automatiquement, ça fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas, notre respiration, et pourtant la respiration, elle est essentielle dans la gestion de nos émotions. Et donc, réapprendre à respirer, rien que ça, réapprendre, ne serait-ce que prendre conscience qu'on est en train de respirer, c'est déjà faire de la méditation. Après, comment réussir à potentialiser cette respiration au service de nos émotions? Tout ça, je vous explique dans ces défis des 28 jours. On va aussi travailler sur le mouvement, parce que c'est bien aussi de se sentir bien dans son corps, mais c'est encore mieux quand on gagne en amplitude, en mouvement, parce qu'on a besoin de se mouvoir. On n'est pas fait pour être statique, on n'est pas fait pour être sédentaire, à être assis sur une chaise comme je le fais pour le moment. On est fait pour bouger. Alors bouger, oui, faire du sport, aller de manière intensive, non. Et comment, dans un défi de 28 jours, en 20 minutes, on sait potentialiser la respiration, bouger, faire du mouvement, tout ça, c'est ce que j'explique dans ce fameux défi des 28 jours. On va aussi travailler la détox durant ces 28 jours, parce que pour moi c'est logique aussi, si on se sent bien, si on commence à prendre soin de soi, ça commence aussi par là, c'est nettoyer son organisme, c'est réhydrater son organisme, donc une petite détox en même temps de 28 jours, ça vaut la peine. Alors concrètement, en plus dans le défi, donc on va la première semaine, dans les bonus, la première semaine, je vais vous expliquer en détail comment faire des menus express, mais en vous facilitant la vie. Vous allez faire 3 menus en peu de temps, pour 3 menus d'une semaine, donc ça fait 3 semaines de menus, pour pouvoir vous aider et vous faciliter la vie et vous libérer l'esprit, parce que en tant que femme, savoir ce qu'on mange le soir, c'est quelque chose que je pense toutes les femmes se posent. Tiens, qu'est-ce que je mange le soir? Qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Le petit déjeuner, c'est plus routinier, le repas de midi aussi, les collations aussi, mais par contre, le repas du soir, on aime bien de varier, on aime bien d'avoir d'autres choses. Et puis, l'éternelle question des enfants ou du mari, tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et la réponse qui angoisse beaucoup de femmes, qui est de dire, oh, je ne sais pas. Ou quand les collègues vous disent avant de partir, tiens, ce soir, tu fais quoi à manger? Parce qu'elles n'ont pas d'idée non plus. C'est l'occasion de vous apprendre durant ce défi 28 jours pour prendre soin de soi, à gagner du temps et à potentialiser votre temps pour faire votre menu de la semaine et surtout pour faire votre liste des courses. Qui dit liste de courses plus intelligente, dit moins d'achats inutiles et compulsifs, donc dit économie. Donc je vous assure que ce défi 28 jours, il sera très vite rentabilisé. On va travailler du coup aussi sur nos visualisations. Qu'est-ce qu'on souhaite dans notre vie? Qu'est-ce qu'on souhaite pour se sentir bien, pour être en harmonie avec soi? Mais aussi, qu'est-ce qu'on souhaite dans notre année? Parce que parfois, il y a des choses qu'on souhaiterait dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ou peut-être que le hasard nous apporterait dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on voudrait réellement concrétiser cette année 2018, voire jusqu'à avril 2019? Qu'est-ce qu'on souhaiterait réellement faire? On va le travailler pendant une semaine complète, pendant le défi des 28 jours. Et puis, en semaine 3, on va travailler l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, ça veut dire tout et plein de choses, mais moi, j'ai eu envie de vous parler juste de vous, de comment vous vous sentez. Comment est-ce qu'on peut, quand on a des journées où on se sent pas bien, où on se sent pas belle, où on ne se sent pas attirante, où on se sent fatigué, lassé, énervé, comment est-ce qu'on peut remonter notre énergie? Comment est-ce qu'on peut tout à coup, en un claquement de doigts presque, c'est aussi facile que ça peut réellement devenir aussi facile que ça, revenir sur des émotions qui sont agréables, sur de la fierté, sur de la gratitude, sur de la joie. Mais ça, j'ai eu envie de vous l'expliquer de manière à ce que vous puissiez vous sentir belle, vous sentir désirable pour certaines aussi, si c'est important pour vous. Mais en tout cas, de redynamiser toute cette énergie que vous pouvez avoir en vous. Et comme je vous l'ai dit, ça peut suffire d'un claquement de doigts pour remonter cette estime de soi, parce qu'il suffit parfois d'une remarque d'une personne qui vous déstabilise complètement juste avant une réunion importante, ou juste avant, ça pourrait être moi par exemple, juste avant une consultation, et on ne sait plus donner le meilleur de soi-même parce qu'on est en train de réfléchir à ce qui nous a été dit. Comment est-ce qu'on peut réussir par des petites choses très simples à arrêter de douter de nous? Parce que ça, c'est énorme, on doute souvent de nous, il suffit de peu de choses et on n'a plus confiance en nous. Moi, j'ai envie de vous donner des pépites, des outils pour vous aider à restimuler cette estime de vous, à vous rappeler quelle femme extraordinaire vous êtes. Et je dis bien quelle femme parce que c'est un défi qui est spécialement prévu pour les femmes. Donc voilà. Et puis alors la dernière semaine, c'est une semaine qui est importante pour moi parce que c'est une semaine qui est en lien vraiment avec ce que je fais, mon métier de base, qui est l'alimentation. C'est que j'ai envie de vous faire découvrir ce que c'est l'alimentation en pleine conscience.
Alors, on va pas partir, pour ceux qui s'y connaissent un peu, dans les pranas et ainsi de suite, où là, on est dans des jeûnes, pas du tout, je vous parle pas du tout de ça. J'ai juste envie que vous reveniez à des sensations. On va utiliser les 5 sens. 5. On va utiliser les 5 sens pour réussir à retrouver le plaisir de tous nos sens par rapport à notre alimentation, l'environnement, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on goûte et ainsi de suite, pour vraiment se rendre compte qu'il y a en fait qu'on est conditionné par notre société, par notre travail, par le temps qu'on s'octroie, par la vie de famille qu'on a, à manger vite, à pas prendre de temps pour soi, à de nouveau à tout faire en mode robot automatisé. Et donc, moi, j'ai eu envie que vous repreniez le pouvoir aussi là-dessus et en vous expliquant des petites choses qui misent bout à bout. Donc, c'est un petit défi par jour différent là-dessus pour vous aider sur l'alimentation et vous suivre en tout cas vers un chemin d'alimentation beaucoup plus consciente, beaucoup plus en harmonie avec nos valeurs, avec le respect de soi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça le défi 28 jours pour prendre soin de soi. Donc voilà, je vous ai expliqué concrètement en quoi consistait ce défi des 28 jours pour prendre soin de soi. C'est un défi, comme je l'avais dit, qui n'était pas prévu à la base pour tout le monde. C'est un défi que j'avais prévu uniquement pour les femmes qui participent au séminaire de comment se libérer des kilos émotionnels. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? C'est de vous le proposer et je vous le propose à un prix de 47 €. Il vaut beaucoup plus que ça, tout simplement. Pourquoi? Parce que pendant un mois consécutif, je vais être avec vous. Je vais faire le défi avec vous. Je vais faire des vidéos tous les jours, parce que quand vous vous inscrivez dans les heures qui suivent, vous allez recevoir tout le fichier que j'ai à côté de moi, qui vous explique le pourquoi j'ai décidé de faire ce défi-là, pourquoi 28 jours, les explications du défi de base de 28 jours, des bonus. Maintenant, chaque bonus va être expliqué au jour le jour et j'ai envie, donc on est en train de créer un groupe, donc là moi c'est une idée que j'ai eue ce matin, donc il y a des choses qui vont encore se créer cet après-midi. On va créer un groupe Facebook dans lequel je vais publier tous les jours une vidéo pour pouvoir vous permettre de suivre tous les jours et en même temps de pouvoir nous exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, si ça vous a été utile, pas utile, comment vous l'utiliseriez dans votre vie, parce que c'est pas parce que ça fonctionne chez moi d'une telle manière que chez vous ça doit exactement fonctionner. Donc vous allez peut-être l'adapter. Et du coup, j'ai eu envie de rendre ce défi accessible aussi bien au niveau du prix qu'au niveau de la facilité. Donc Facebook, ça va dans le monde entier. Tant que vous avez une petite connexion Internet, c'est nickel. Vous avez les vidéos, vous avez le fichier que vous pouvez télécharger pour déjà avoir une idée de ce qui va se passer à partir de lundi. Donc je vous le répète, on commence lundi. Vous aurez la première vidéo déjà dimanche du coup pour vous expliquer ce que le défi de base qui durera 28 jours et en plus le défi du lundi, le jour 1. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer, en tout cas, lors de la première vidéo de dimanche. Et tous les jours, vous aurez l'occasion, du coup, de partager ce que vous vivez. Il y aura le groupe qui sera là. On pourra peut-être être 5 et ce sera peut-être tout. On sera peut-être 50, je n'en sais rien. Je me suis dit, tiens, je trouve ça dommage de faire ce travail et de le garder uniquement pour moi et les 5 personnes qui sont inscrites à cet atelier. J'ai vraiment envie d'aider, de pouvoir participer à ce que vous, chez vous, vous puissiez prendre soin de vous par des petites choses tous les jours, un petit peu plus. Donc voilà, vous avez le lien d'inscription. Je pense qu'il va être au-dessus sur Facebook, en dessous quand il sera sur YouTube. Donc je vous souhaite en tout cas, dans tous les cas, que vous suiviez, j'ai tout qui se m'en marche, que vous suiviez ou pas le programme. Je vous souhaite dans tous les cas que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez soin de vous. C'est essentiel. Et pour vous, et pour vos proches, et pour le monde entier, on a besoin en tant que femme d'avoir des moments pour soi, des moments privilégiés, des moments où on se reconnecte à qui on est. Donc que vous preniez ou pas ce défi de 28 jours pour prendre soin de soi, peu m'importe, mais passez à l'action et faites quelque chose pour vous tous les jours. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous rappelle que pour pouvoir adhérer au défi, il coûte 47 €, il est même payable en 2 fois pour vous faciliter l'accès. C'est soit au-dessus, soit en dessous en fonction du moteur et du réseau social. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée que je vous souhaite ensoleillée, pleine de peps et de vitalité. Ciao!